je prends acte en tout cas du fait que le directeur du site ne savait pas pourquoi des traitements étaient mis en place pour tromper les services de l'État, pour tromper le consommateur, parce qu'en fait c'est évidemment une fraude au consommateur qui a été reconnue par Nestlé devant les cabinets ministériels, mais vous ne savez pas pourquoi. Voilà. J'en m'arrête là, mais je vous pose une dernière fois la question sous serment. Oui. Vous ne saviez pas. Je ne sais pas. Et vous ne savez toujours pas, parce que depuis, vous ne vous êtes pas posé la question en interne. Non. Ça ne vous a pas intéressé. Non. D'accord. Et de toute façon... Vous comprenez que ce soit difficile à entendre et à croire pour notre commission. Je suis d'accord. Oui. Maintenant, sur l'objet que vous dites, encore une fois, hein, moi, ce que je veux dire, si vous dites qu'il y a un problème de... Comment vous avez dit? Fraude. Fraude, 3 milliards d'euros selon la DGCERF. Là-dessus, je ne pourrais pas me prononcer, parce qu'encore une fois, ça, c'est suivi par la procédure judiciaire. Donc là, je ne me prononcerai pas sur le qualificatif de ce que vous venez de dire. Je voudrais vous rajouter, il n'y avait jamais eu de problème de sécurité alimentaire à Vergès, ni avant, ni pendant, ni après. Donc ça, c'était mon premier devoir de directeur d'usine, de le garantir. On reviendra sur cette question. Merci pour vos points. Encore une fois, je dis, des investissements de 50 millions d'euros réalisés parce qu'il faut substituer ces traitements dont on ne sait pas ce à quoi ils servent. Mais il faut quand même 50 millions d'euros pour y substituer. C'est quand même, franchement, inaudible. Je le dis une dernière fois par cette commission d'enquête. On posera la question à d'autres. Je regrette, je le dis franchement, que vous ne répondiez pas à cette question, dont je ne vois pas comment vous n'avez pas la réponse. Fallait cette transformation pour pouvoir arriver à ce résultat. J'entends, mais j'entends aussi qu'on vous demande de faire une transformation de plus de 50 millions d'euros, vous le dites vous-même, parce que justement il y a ces traitements illégaux dont vous ne savez pas à quoi ils servent, mais il faut faire la transformation parce que ça pose... Vous voyez, c'est incompréhensible. Enfin, alors, je le dis, simplement, on a quand même un sentiment de... Alors, à qui on aurait dû donner la sanction aujourd'hui? C'est ma question. Voilà. À celui qui a décidé de se mettre en place ces traitements. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être qu'il n'était plus là. Partons sur ce principe. Non. Si vous me posez la question, qui savait, hein, je peux le dire, qui opérait, parce qu'il fallait bien opérer la maintenance. Donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes en ressources en eau, hein, des employés qui travaillent 7 jours sur 7. Et donc, eux étaient au courant de l'utilisation de ces traitements et aussi, ils m'ont aidé à les enlever. Est-ce que vous pouvez nous dire où les filtres interdits étaient positionnés? Madame la sénatrice, vous étiez vous-même à la visite de l'usine? Oui. Quelqu'un vous a montré un emplacement? Oui. Qui était ouvert, mais qui montrait où est-ce que c'était placé. Donc c'était le seul endroit où il y avait des filtres interdits, à votre connaissance? Oui, c'était... D'accord, donc on était assez proche de l'émergence à ce moment-là, puisqu'on est juste au niveau du pompage, après le pompage. Ah oui, je vois où vous voulez dire. Non, il y en avait aussi au traitement d'eau, c'est-à-dire au traitement d'eau. Oui. D'accord, donc il n'y avait pas que les filtres que nous avons vus. Pardon? Il n'y avait pas que les filtres que nous avons vus. Non, cela, c'était la partie à l'émergence. Ah. Après, il y en a eu sur la partie ACUV. C'était la partie traitement, c'était dans le traitement qui a été complètement modifié. Vous n'avez pas pu les voir puisqu'on les a complètement démontés. Non, mais c'est pour ça que je vous demande, monsieur. Vous me répondez, vous les avez vus. Et là, vous me dites, vous n'avez pas pu les voir. Ah, donc, oui, okay. Voilà, donc je reprends ma question. Est-ce que vous pouvez nous dire où les filtres interdits étaient positionnés? Donc, on l'a vu, c'était à l'émergence. Les autres, où étaient-ils positionnés dans la chaîne de production? Au traitement d'eau, c'est-à-dire en ressources en eau, là où il y a les nouveaux équipements. Hein. Toutes ces salles que vous avez vues là-bas, c'était là-bas. D'accord. OK, donc il y en avait à l'émergence et il y en avait après, une fois que vous aviez démarré la mise en bouteille. Enfin, ou juste avant la mise en bouteille. Avant la mise en bouteille. Juste avant la mise en bouteille. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait des filtres juste à l'émergence? Parce que ce qu'on a vu, nous, c'était au niveau du pompage. Autant j'entends bien que les autres, ils ont pour objectif d'enlever, j'allais dire, des pollutions qui peuvent se faire au cours du process industriel, qui peuvent avoir lieu à cause des tuyaux, de la vétusté des tuyaux, etc. Et ça, vous dites vous-même que vous les avez refaits. Mais ceux initiaux, à l'émergence, pourquoi existait-il? Alors, à l'émergence, c'était sur la partie, comment on dit,
sampling en anglais, désolé. Partie échantillonnage, c'était sur la partie échantillonnage. Ce que vous avez vu au forage, c'était pour la partie échantillonnage. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quand on prenait un échantillon de l'eau pour l'analyser. D'accord. Donc on est bien d'accord que c'est l'échantillon d'eau à l'émergence que vous vouliez faire passer pour pur, puisqu'il y avait des filtres qui la purifiaient. Alors, vous... Enfin, vous, moi, pardon, pas vous personnellement. Pardon, passé, Nestlé Waters, si vous préférez, ou Perrier. Non, non, pas vous personnellement, bien sûr, puisque vous êtes arrivé pour enlever les filtres. On est d'accord. Donc, c'était bien à ce moment-là à l'émergence, et donc avec pour objectif de purifier une eau qui est à l'émergence. Tout à fait. Alors, l'eau, par contre, du tuyau, l'eau principale, elle a été traitée au traitement de... Donc ça veut dire que vous auriez pu, la qualité de l'eau, aujourd'hui dans R3 et R5, permettrait encore de faire de l'eau minérale naturelle dans ce que vous nous dites? Je dirais que la nappe en dessous, oui. L'aquifère, oui. D'accord. Alors, l'ouvrage, la localisation, l'ouvrage, la sensibilité de l'ouvrage, c'est des forages qui datent. Effectivement. Mais ce que je veux dire, l'aquifère, c'est eau minérale naturelle. C'est-à-dire, on mettrait un forage à côté. Maintenant, à côté d'R3, R5, on pourrait demander la qualification de ce forage en eau minérale naturelle. Donc finalement, les traitements illégaux étaient là pour dissimuler la vétusté de l'outil industriel. Alors je ne dirais pas la vétusté, la sensibilité. Sensibilité, ça peut être la localisation, ça peut être c'est du karstique, ça peut être un crack, ça peut être une pénétration, ça peut être n'importe quoi. Une réaction à des phénomènes cévénols qui arrivent 1 ou 2 fois dans l'année, qui arrivent quand même plus souvent maintenant ces derniers 20 ans que dans le passé. Juste, merci, parce que vous venez de m'expliquer pourquoi il y avait mis en place les traitements illégaux, ce que vous n'arriviez pas à me faire tout à l'heure. Je vous remercie. C'est votre conclusion, ce n'est pas la même. Moi, je ne prendrai pas acte. Votre histoire de 0,8 céramique, 0,2 cartouche, moi, pour être très honnête avec vous, je trouve que ça ressemble à la fabrique du doute. Et ça me gêne beaucoup. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Hein. Si vous dites, c'est pareil de mettre du 0,8 céramique ou du 0,2 cartouche, pourquoi alors Perrier ne respecte-t-il pas la réglementation en mettant du 0,8 céramique? Pourquoi? Aujourd'hui, on est parti sur le 0,2. Aujourd'hui, on n'est pas parti sur un... Est-ce que vous pouvez bien parler, excusez-moi, dans le micro? Oui, pardon. S'il vous plaît, merci beaucoup. Aujourd'hui, comment dire, on n'a pas prévu de plan B, de dire on met du céramique. Aujourd'hui, on veut défendre et on est convaincu que le 0,2 est et sera réglementaire. C'est ce que nos experts souhaitent vous démontrer. Oui, mais là, la réglementation existe. La réglementation, elle existe depuis des années. Donc, vous refaites 50 millions d'euros, et vous en étiez vous-même le responsable, 50 millions d'euros de travaux pour une entreprise dont vous savez que vous n'êtes pas aux normes avec la réglementation. Concernant la réglementation, je voudrais quand même citer ce que M. Jérôme Bonnet a dit à la commission. Parlez bien dans le micro pour qu'on puisse... Qu'aujourd'hui... Regardez-nous et pas voilà, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas que vous en voulez pas à Madame Gull, c'est pour l'efficacité de l'audition. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que M. Jérôme Bonnet a bien expliqué qu'aujourd'hui, légalement, il n'y a aucune raison d'enlever le 0,2 à Nestlé Waters Supply Sud. Il n'y a pas de Pardon, mais c'est pas ce qu'a dit M. Bonnet. M. Bonnet vous a demandé de faire la démonstration que ça ne changeait pas le microïsme de l'eau, sinon il faudra les enlever. Je corrige pour pas que le prête au préfet des propos qui ne sont pas les siens. C'est ce qu'on va faire le 20 mars. C'est ce qu'on va faire le 20 mars. Oui, mais actuellement, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas dans les clous de la réglementation?
aujourd'hui, vous n'avez pas un arrêté préfectoral qui vous autorise à filtrer à 0,2. Donc on fait 50 millions de travaux. Quand même, ça, on fait 50 millions de travaux avec un process qui n'est pas conforme à la réglementation. Vous, en tant que directeur... Qui savaient et qui connaissaient leur caractère illégal? Réglementaire. Après, moi... enfin, non réglementaire. Non réglementaire. Non, bon, moi, je reste sur ce point-là. Et encore une fois, si la procédure judiciaire décidera... non, mais je pose juste la question de est-ce qu'ils étaient au courant du caractère non réglementaire ou est-ce que c'était vous seulement qui étiez au courant et qui leur demandiez d'agir? Parce que nous, on a vu des installations derrière des armoires, donc c'est pour savoir si... Voilà, est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui était réalisé ou pas? On n'a pas forcément échangé sur ça. Je pense le fait que de là où ils étaient, je pense que oui, mais on n'a pas échangé de quelle manière c'est réglementaire ou pas, ou quoi que ce soit. On n'était pas dans ce débat-là, enfin pas à mon niveau. D'accord. Ouais. Et au niveau, donc là, on a parlé de la hiérarchie en dessous de vous, oui. Au-dessus de vous, oui. Pour vous, c'était une décision CODIR, qui venait du sommet de la pyramide chez Nestlé, puisqu'on sait que c'est un système qui existait dans plusieurs usines. Voilà. Où est-ce que vous avez identifié en dessous de vous? Au-dessus de vous, vous pouvez nous dire pour vous qui était au courant et avec qui vous en avez déjà échangé? Au-dessus, avec mon responsable votre supérieur. Mais est-ce que vous en avez déjà échangé avec d'autres personnes de ces traitements au cours de ces années que vous avez passées chez Perrier ou seulement avec votre supérieur? Non, avec mon supérieur et puis in fine, et aussi avec les personnes que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Madame Liénot. Madame Liénot, Madame Dubois. D'accord, donc Madame Liénot était au courant de l'existence de ces traitements, ce que vous me dites.